Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. Alors, juste avant de commencer, j'ai eu un petit peu une vibe du style, comment dire, un clash avec des dieux, d'accord? Donc, on a Mars d'un côté et le dieu de la guerre et du conflit, et de l'autre côté, on a Chronos, d'accord? Chronos, dieu du temps. Donc, il y a vraiment cette idée de... Alors que normalement, vous savez que Chronos Saturne, le maître du Capricorne, lui, il s'était fait détrôner par son fils Jupiter. D'accord? C'est marrant parce que j'ai plutôt autre chose. J'ai l'impression que vous allez, c'est pas que vous allez faire la guerre autant, mais il y a cette idée de vaincre une forme d'immobilisme qui est déjà en place. Et c'est pas pour rien. Il y a aussi cette idée de... Vous savez, souvent, il y a... Bah oui, on est dans la dimension du temps. Hein. Il y a normalement, entre, comment dire, un changement d'énergie chez vous, ou une intention, ou une demande, et la manifestation de ce désir, il peut s'écouler quelques semaines, comme il peut s'écouler quelques mois, comme il peut s'écouler des années. D'accord? Et là, il y a vraiment cette idée de manifester les choses très, très vite. C'est vraiment du tac au tac. Et là, à l'instant, j'avais 1 minute et 11 secondes, donc 111. N'oubliez pas, quand vous voyez, bon, c'est un petit peu cucul la praline, mais quand vous voyez l'heure, si vous tombez par exemple sur 11h11, c'est vraiment que vous êtes dans une zone de manifestation. Alors à ce moment-là, essayez un peu de regarder, d'observer vos pensées, à quoi vous pensez à ce moment-là. D'accord? Focalisez vos pensées sur quelque chose que vous voulez et pas sur quelque chose que vous ne voulez pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors ici, je viens de tirer la carte de la mort. Pour moi, il y a vraiment cette idée que il y a une nouvelle énergie qui arrive dans le signe du Capricorne, et c'est cette idée de vaincre une forme d'immobilisme et de dépasser un état antérieur un petit peu, j'allais dire gluant, mais il y a cette idée, vous savez, cette difficulté à se mettre en marche sans faire de mauvais jeu de mots. Mais il y a vraiment eu cette idée de... cette énergie qui va vous traverser, cette envie vraiment de changement, mais ça va être assez brutal, d'accord? D'où pour moi cette énergie qui me fait penser à l'énergie de Mars. J'allais dire une énergie martienne, mais nous ne sommes pas sur une chaîne UFO, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 10 de denier. Alors, normalement, la mort à côté du 10 de denier me parle de malheur. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée, vous savez, de domino qui tombe, de grappe de difficultés, mais il y a un moment cette idée de pouvoir enfin sortir la tête de l'eau. Et il y a vraiment cette idée-là, vraiment d'avoir cette rage de vaincre des éléments, j'allais dire, mais c'est en fait plutôt des événements. Il y a vraiment un truc très matière première, je ne sais pas ce que c'est. Il y a vraiment cette idée de... Il y a quelque chose qui est alchimisé, d'accord? Il y a vraiment quelque chose que... une sorte de... Comment dire? De truc que vous aviez à l'intérieur, d'énergie de basse fréquence, qui va être dégagée, et c'est cette énergie qui vous maintient, vous savez, dans cette peur en fait d'avancer, parce que pour moi il y avait cette peur de, vous savez, cette espèce de peur, culpabilité de pas faire les bons choix, et ça fait penser à quelqu'un qui doit faire un choix entre un choix A et un choix B, et la personne a tellement peur de se tromper que finalement la personne ne fait pas de choix, et là la personne est totalement immobilisée. Il y a eu aussi pour moi, ça me fait penser, bon après la vibe, je surfe dessus, cette idée, vous savez, qu'enfant, on vous a pas mal, j'allais dire un mot qui était même pas spécialement français, tellement c'est de l'argot, mon Dieu. On vous a tellement embêté, comment dire, on vous a tellement harcelé sur le fait qu'à l'école, il faut surtout pas commettre d'erreurs et tout ça. Et souvent, vous vous rendez pas compte, mais vous avez été sacrément traumatisé, vous avez vécu des sacrés stress. Vous vous souvenez que peut-être, vous allez avoir peut-être ce souvenir qui va vous remonter de votre enfance. Vous savez, lorsque vous aviez affreusement peur d'avoir sous la moyenne. Et c'est comme avoir sous la moyenne, c'était le fait de se faire humilier par le professeur, de se faire gronder par les parents. Et toute cette haine et toute cette tristesse, en fait, que vous retourniez contre vous parce qu'un enfant n'arrive pas à gérer ce genre d'émotions. Et ça fait penser aussi à cette espèce de cette idée que, comment dire, que vous avez transposée dans votre vie adulte, cette peur de faire un choix, parce que la peur d'être après... comment dire, d'en subir les conséquences, des conséquences négatives, alors que normalement un enfant devrait l'encourager à s'améliorer et pas du tout lui faire peur. Après, bien entendu, n'oublions pas que l'éducation des enfants telle qu'elle est maintenant, c'est une éducation de 3e dimension,
où on forme des bons petits exécutants et pas des êtres qui sont censés pouvoir être libres dans leur tête, d'accord? Et après, le problème, c'est qu'en tant qu'adulte, ben, on a tout un travail et un chemin de croix à faire pour pouvoir se défaire de ces schémas-là qu'on nous a martelés dans la tête jusqu'à qu'on ait 10 ans. Après, bien entendu, le système scolaire continue à faire des dégâts, mais voilà. Pour moi, il y a cette idée, vous allez vous libérer de la peur de faire un mauvais choix. Parce qu'en fait, l'envie d'avancer sera trop forte. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est à ce moment-là que vous allez briser cette espèce de cercle vicieux d'événements néfastes, d'accord? Parce qu'il n'y aura plus cette peur qui va attirer à vous des choses difficiles. D'accord, nous avons le 7 de coupe. Pour moi, il y a un regain de désir dans votre vie, d'accord? Parce que n'oublions pas que la peur peut couper le désir d'avancer, le désir de créer, de faire quoi que ce soit. Et à ce moment-là, c'est justement là que les grosses emmerdes arrivent. Parce que dans la vie, malheureusement, on ne peut pas se la couler douce et être tous dans un hamac. Il faut pouvoir payer le loyer, payer les frais de santé, payer plein de choses, d'accord? Voilà, 9 de denier. Ce qui est bien, effectivement, c'est que vous allez dépasser une période très compliquée et vous allez vous rendre compte que en dépassant vos peurs, et vous allez y arriver sans aucune difficulté, et ben vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Et ça va vous remettre en fait dans un nouveau cercle vertueux de je vais y arriver, et vous vous rendez compte que vous y arrivez, et après vous êtes encore plus motivé. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il ne s'agit pas de se maintenir jusqu'au burn-out comme ces gens un petit peu fous là qui vous montrent qu'ils ont une espèce d'emploi du temps dans la journée, vous savez, où ils veulent devenir millionnaires, ils veulent avoir leur Ferrari devant leur maison. Non, on n'a pas besoin vous n'avez pas besoin de basculer dans ça, et vous ne basculerez pas dans ça, mes Capricornes, parce que vous avez certaines valeurs qui font que, voilà, peut-être vous avez manqué d'argent et maintenant que vous allez en avoir, ben vous n'allez pas faire des choses ostentatoires, inutiles, parce que vous allez vraiment faire les choses en accord avec vos désirs profonds. Je sais pas, voilà. Après, il n'y a pas de mal, par exemple, à avoir envie de ne pas vivre dans un appartement et d'être dans une maison avec un jardin. On vous fait croire partout que c'est un luxe, mais en fin de compte, on devrait tous avoir accès à ça. Voilà. Il y a aussi cette idée pour moi que vous allez... Bon, après, vous avez peut-être ouvert les yeux depuis longtemps sur ça, mais le système tel qu'il est, qu'il est créé en ce moment, il n'est pas fait pour aider à l'épanouissement de l'être humain, d'accord? Il a été créé pour qu'une élite puisse faire n'importe quoi et se gaver, et pour que les autres aient du mal à avancer. Et en fait, même ce système pyramidal, comme je vous l'ai déjà annoncé depuis un moment, va s'effriter à partir de la base. Une pyramide, vous effritez la base, ben, tout s'effondre. Et oui, ça n'a pas besoin de venir d'en haut. Ça viendra d'en bas. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons le valet de denier et nous avons le 5 de bâton. Oui, je pense aussi qu'il y a cette idée où peut-être que dans votre jeunesse, vous avez essayé d'avancer ou de créer quelque chose et vous êtes heurté à des grosses difficultés et à un moment, il y a eu une forme de découragement, de fatalité même. Mais ça aussi, vous allez le dépasser. C'est ça qui est très beau. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le 5 de coupe. Effectivement, vous allez dépasser cette amertume. Je pense que la plupart des Capricornes ont... Alors, ça, je l'avais lu il y a longtemps. Après, bon, voilà. Dans ma vie, je l'ai aussi vu d'une certaine manière. Mais la plupart des Capricornes ont un début de vie jusqu'à 30 ans vraiment très, très, très laborieux. C'est sur le tard que le Capricorne se développe et s'épanouit dans une vie plus confortable. Mais souvent, les débuts de vie sont extrêmement compliqués. D'accord? Il y a beaucoup d'embûches, de grappes de problèmes. Mais il y a aussi cette idée vraiment de... peut-être même de renverser cette fatalité si vous êtes un Capricorne de moins de 30 ans. Ou entre 20 et 30 ans, vous êtes très jeune. Pas comme moi qui commence à vieillir, bien entendu, mais voilà, il y a cette idée de renverser une forme de fatalité et de vous rendre compte que oui, vous mettez un pas devant l'autre et les choses, petit à petit, se font, ou même un peu plus vite que petit à petit. Il y a vraiment cette idée de dépasser cette idée qu'il faut des années pour atteindre un certain objectif, d'accord? Dépasser Chronos qui essaie de vous en faire baver sur la longueur, non? En étant dans cette idée de manifester à chaque fois, de retélécharger votre moi dans lequel vous réussissez, d'accord? Il y a aussi cette idée d'utiliser toutes les méthodes à votre portée pour être dans cette forme de positivité, de manifestation, même si parfois, voilà, vous tombez par terre, on est tous à avoir des variations émotionnelles, voilà,
Mais il y a vraiment cette idée de... vous allez vous maintenir dans une sorte de... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu béatitude, j'allais dire équilibre. Alors là, je suis scotchée. Ce mot-là, il est venu comme ça, béatitude. Waouh. Voilà. 3 de denier. Ouais, j'ai l'impression qu'aussi, vous allez aborder une phase de votre vie, vous allez vous rendre compte que vous pouvez tomber sur des gens qui sont honnêtes, qui ont des valeurs, d'accord? Même dans le domaine du travail. J'ai vraiment, vous savez, cette vibe sur laquelle vous allez surfer, d'avoir affaire, vous savez, des fois dans certaines confréries ou dans... certains apprentissages, on voit vraiment des trucs où, par exemple, les tailleurs de pierre ou les charpentiers, il y avait une forme d'entraide entre confréries ou dans la même confrérie, comment dire, mais vraiment cette forme de bienveillance, d'accord? Alors que, comment dire, la société dans laquelle on est, elle a été beaucoup biaisée parce que déjà, à l'école, oui, voilà, le thème revient, donc je vous en parle. À l'école, on vous classait, par exemple, il y avait le meilleur de classe ou la meilleure de la classe et vous n'avez pas intérêt à être le dernier. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette espèce de concurrence malsaine, alors que notre société, ça devrait être une société de coopération. Après, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais un minimum, ça enlèverait une forme de stress abominable dans nos sociétés. D'accord? Il y a vraiment cette idée, dans un premier temps, j'avais 11, voilà, donc zone de manifestation pour vous, amis Capricorne, donc... pensez très fort à ce que vous voulez voir, d'accord? Se manifester pour vous, c'est du tout bon. Moi, je sens que vous allez être en veine. Oui, en fait, dans un premier temps, vu que toute la société ne va pas être sur cette vibe-là, vous allez l'être avec quelques personnes, d'accord? Et pour moi, il y a cette idée aussi d'intégrer des gens qui font le même métier que vous, ou je ne sais quoi, d'intégrer une sorte d'association ou d'un truc dans le genre. Pas un truc lourd, vraiment, il y a cette idée de... Voilà, ça va vous faire du bien psychologiquement, mais aussi, vous allez être aidé et vous allez pouvoir aider. Et ça va remonter votre estime de vous-même. Parce que j'ai aussi cette sensation de... Peut-être que votre image en tant que personne, elle en a pris un coup avec les coups qui sont venus dans la vie. Parce que souvent, malheureusement, en tant qu'être humain, quand on vit certaines choses, des fois, on a tendance à se dire, en tant que personne, mais si ça m'arrive dessus, est-ce que quelque part ce serait pas de ma faute? Et il y a une sorte de culpabilisation qui vient. Alors que non, les 3 quarts du temps, ce qui vous arrive, en même temps, même par rapport à un choix, est-ce que c'est de votre faute si vous avez affaire à un fraudeur ou une fraudeuse? Est-ce que c'est votre faute si vous êtes tombé sur des voleurs? Est-ce que c'est votre faute si par exemple, votre patron a un problème psy grave et voilà, qui vous fait vivre un enfer? Non, c'est pas de votre faute. Il y a un moment où il y a voilà, on vit des aléas et il faut se rendre compte que, voilà, que la toxicité, elle n'est pas que en vous. Voilà. Après, bien sûr, on peut avoir du truc transgénérationnel, des énergies de basse vibration qui vont attirer à soi des trucs pas sympas. Mais bon, après ça, il y a aussi le moyen de se débarrasser de ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est très positif, d'accord? D'ailleurs, quand j'ai posé le 3 de denier, il y avait juste en dessous le 10 de denier. Moi, je vous dis vous allez recevoir de l'aide et vous allez avancer. Alors, oui, j'ai une image, c'est marrant, excusez-moi, de 2 personnes qui sont en train d'aider une 3e personne à monter les marches d'un escalier. Mais vraiment, vous savez, assez vite. Ouais. Donc, alors, j'ai le 7 de bâton, d'accord? Donc, il y a vraiment, dans un premier temps, la surprise de ne pas avoir affaire à une concurrence féroce ou je ne sais quoi. On a l'as de coupe, il y a d'un coup... Pour moi, il y a cette idée que pendant longtemps, vous avez vécu beaucoup d'épreuves, donc vous avez dû vous mettre, vous savez, une sorte de carapace. Mais c'est pas genre une carapace genre Bernard l'ermite, c'est genre une carapace à plusieurs couches. D'accord? Oui, pour pouvoir vous protéger, parce qu'il y a un moment, il faut pouvoir se protéger de l'adversité qui peut être protéiforme dans la vie d'un être humain. Vous pouvez avoir effectivement affaire à de l'harcèlement au travail, avoir affaire à des voisins qui sont... un peu dingo, avoir affaire à l'ex de machin qui est aussi dingo, et ça fait beaucoup, voilà, à gérer. En plus que, bon, on sait très bien que l'argent ne pousse pas sous les arbres, donc voilà, il peut y avoir aussi des crédits ou des trucs à rembourser, qui amènent plus de stress, donc il y a un moment, c'est normal de se blinder, voilà. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas tous avoir les pieds en éventail, là, on n'est pas tous des millionnaires sur des yachts à n'avoir rien à gérer, voilà. La vraie vie, voilà, la vie de la population telle qu'elle est maintenant, hein, par exemple en France, c'est une vie qui est souvent très, très, très stressante, d'accord? Avec l'as de coupe, il y a cette idée, ce débordement de joie, parce qu'en fait, vous allez rencontrer des gens qui ne vont pas vous stresser, qui vont au contraire
créer une forme de, comment dire, de bien-être pour vous. Et en fait, vous savez, et vous allez trouver ça extraordinaire, mais en fait, ça ne l'est pas, parce que même eux, avant, les personnes qu'ils étaient, par exemple, si ici, à un moment, ils ont été apprentis et qu'ils ont eu un maître, voilà, ils ont eux-mêmes été, d'une certaine manière, aidés, couvés, épaulés. Et c'est comme ça que ça devrait être, en fait, dans nos sociétés-là. Après, dans certains pays, il y a certaines choses qui sont beaucoup plus saines moralement que, par exemple, ici en France, où, voilà, il y a une sorte de culture du management toxique, et voilà, qui commence, bien sûr, d'ailleurs, je pense qu'elle a largement, en fait, elle commence pas, elle a atteint ses limites, avec tous ces gens qui vivent des burn-out et tout ça. Il y a un moment où, voilà... Alors, à l'As de coupe, il y a vraiment alors, il va y avoir ce débordement pour vous de joie et de gratitude envers ces gens-là. Et n'ayez pas peur d'en faire trop, d'en montrer trop. Parce que, comment dire, il y a cette espèce de... Vous avez le droit à un moment d'exprimer vos émotions. C'est pas parce que vous ouvrez votre cœur, mes Capricornes, que quelqu'un va y planter une flèche. Je sais que vous avez vécu pas mal ça, mais là, c'est un retournement de situation, il n'y a pas ça. Nous avons le roi d'épée, oui, il y a cette peur effectivement d'avoir affaire à des gens froids, mais ce n'est pas le cas. Nous avons le 10 de bâton. Je pense qu'il y a des gens qui vont vous aider à, d'une certaine manière, éclaircir votre vision. C'est comme si vous disiez, oh là là, je vais devoir faire ça et ça et ça, et vous allez avoir à des gens, pardon, excusez-moi, je trouve plus le mot, à des gens qui vont vous montrer, non mais ça tu peux le faire de cette manière-là, ce sera plus facile, ou tiens prends tel et tel logiciel, ça fait tout à ta place, tu vois, mes Capricornes, tu vas dire mince alors, mais en fait il y a des solutions qui vont faire que je vais pouvoir alléger mon quotidien. Et vous savez ce qui est beau, c'est que ces gens-là vont tout de suite vous montrer les solutions, alors que bon, ils ont été épaulés, mais ils ont peut-être aussi des fois eu des difficultés. Mais ces difficultés, ils vont en fait faire en sorte que vous n'ayez pas à passer par les mêmes difficultés qu'eux, d'accord? Alors nous avons la reine de coupe, il y a vraiment cette idée de partager ses sentiments et de pouvoir le faire dans un environnement avec sécurisé, où il y a une forme de sécurité. C'est particulier, d'accord? J'ai vraiment l'impression que vous allez changer de planète, ça va assez vous choquer, je pense, amis Capricorne. Ah oui, bah voilà, j'avais le 8 de denier en dos de deck et l'as de denier. Effectivement, ça concerne le domaine du travail. Le 9 d'épée à l'envers. Donc, il y a vraiment une décantation de l'angoisse. Alors, soit, comment dire, c'est en dehors du travail et, comment dire, vous commencez à envisager de faire une autre activité parce que vous êtes aidé par d'autres gens. Soit, c'est tout simplement, comment dire, que dans votre travail, les choses vont énormément s'apaiser. D'accord ? Il est possible que là, on ait le départ d'une personne qui a été problématique ou... Ouais. Qu'est-ce que nous avons d'autre d'intéressant? Oui, nous avons le soleil. Alors, le soleil, là, je viens de le placer sur l'as de coupe. Donc, on a vraiment cette idée de joie, de légèreté, d'épanouissement. Ah, tiens, je viens de tirer le diable. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? La reine d'épée et le 5 de denier. Alors là, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, amis Capricorne. Alors, il est possible que vous ayez eu affaire les années précédentes à une femme qui a été impliquée dans beaucoup de vos malheurs, d'accord? Ça peut être quelqu'un au travail qui a été très problématique, mais qui était difficile à faire dégager, voilà. Ou ça peut être quelqu'un dans la famille qui a été vraiment chiant, plutôt chiante, dans le sens quelqu'un, le genre de personne qui essaie de se défaire de ses responsabilités sur vous, le genre de truc. Et c'est quelqu'un qui maintenant va connaître une forme de misère, alors financière et je pense même affective avec le 5 de denier. Et en fait, bon, il ne s'agit pas de se réjouir du malheur des autres, mais là c'est vraiment un retour de karma pour cette personne-là, d'accord? C'est quelqu'un qui, pendant un temps, alors, vous savez ce qui est étrange avec le diable est placé sur le 8 de denier, c'est que là j'ai une relation illicite. C'est peut-être quelqu'un qui avait qui croyait avoir une forme de petit pouvoir. Vous savez, certaines personnes des fois qui font n'importe quoi et qui disent oui mais mon mari il fait tel et tel travail dans le domaine judiciaire, je ne sais quoi, donc je suis intouchable. Ou genre de personnes qui disent oui mais moi j'ai, genre de personne qui vous dit en fait oui mais moi j'ai des amis haut placés, hein. Vous voyez ce genre de personne là, et en fait c'est quelqu'un qui va être abandonné par son ami haut placé, et d'un coup la personne va se rendre compte qu'en fait même avec l'ami ou même avec l'ami haut placé, hein, la personne va se rendre compte que ben non, tu es toujours soumise aux lois, donc tout ce qui est corruption et trucs bizarres, ben tu peux terminer devant un tribunal. Et là vous allez vous rendre compte qu'il y a une femme qui
qui s'est pris un petit peu pour Dieu le Père, hein, tellement elle me fait penser, vous savez, il y a un conte, je sais plus lequel c'est, où il y a une femme de pêcheur et chaque fois elle réclame plus à son mari, plus, et à un moment elle veut devenir, elle est reine et après elle n'en a pas assez, elle veut devenir impératrice et à un moment elle veut devenir Dieu et c'est là qu'elle retourne, que tout lui a enlevé parce qu'elle a eu un ego surdimensionné et qu'elle retourne dans la petite cabane de pêcheur avec sa bassine trouée parce qu'elle en fait elle a demandé vraiment des choses voilà, elle est devenue infernale, elle a eu un ego voilà qui s'est trop développé et il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui c'est marrant. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous connaissez ce conte là, je sais plus si c'est pas le pêcheur et sa femme, je sais plus. Bon, peu importe. Oui, c'est peut-être une histoire avec un poisson dans l'eau qui exauce les vœux. Et à chaque fois, le pêcheur, il dit « Oui, mais ma femme veut telle et telle chose, donc le poisson lui exauce et tout ça. » Oui, je crois que c'est une histoire avec un poisson. Vous me le marquerez en commentaire. Je suis sûre que vous avez plus de culture que moi. Oui, donc cette personne-là, cette femme-là qui s'est pris voilà, pour Dieu Tout-Puissant, ben, elle va se... Ouais, alors c'est vraiment l'image de quelqu'un qui dégringole les escaliers. Voilà. Voilà, ainsi soit-il. C'est quelqu'un qui va se retrouver avec des poches percées. Et c'est pas faute de travail, c'est juste que la personne est allée trop loin, d'accord, à vouloir écraser les autres, à faire des choses. Et je pense pas que vous aurez levé le petit doigt. C'est juste quelqu'un qui va avoir affaire à son bec de gaz. Voilà. Ainsi soit-il. Il est fort probable que ça soit dans le domaine du travail, mais je n'exclus pas que cette personne elle fait partie de votre famille, mais peut-être même que c'était une pièce rapportée, vous savez, genre belle-sœur, belle-mère, peu importe. Après bon, je suis un peu méchante quand je dis ça, pièce rapportée, mais voilà, il y a pas, comment dire, il y a pas de mal à accueillir dans sa famille quelqu'un voilà qui est correct, hein, qui est voilà, il n'y a pas besoin d'être parfait, hein, d'être parfaite. Non, on ne demande pas ça aux gens. On demande aux gens qu'ils soient juste un minimum corrects. Voilà. Après, il n'y a pas besoin d'être riche et tout ça. Il suffit voilà, juste d'être correct et d'être un peu honnête. Et après, voilà, il y a des belles ententes qui peuvent se faire dans les familles. Voilà, nous avons le monde. Et vous, amis Capricorne, vous allez avoir affaire au monde et ça intervient avec le jugement et le 3 de coupe. Donc je pense que vous allez célébrer tout un tas de belles choses avec des personnes qui vous sont chères ou peut-être ces nouveaux amis dont je vous avais parlé dans le domaine professionnel. Ce sont des gens qui vont vous soutenir sur la longueur. Vu que j'ai le cavalier de denier, pour moi, ils vont vraiment vous soutenir très longtemps. Avec le jugement, il y a cette idée chez vous, cette idée de renaissance. Mais pour moi, j'ai eu vraiment au cours du tirage cette sensation de vous percevoir, vous, autrement. Et c'est comme si, autant vous dévalorisiez en tant que personne, mais vous ne le voyez même pas, et que le divin, la vie, va vous porter sur un j'allais dire un réceptacle d'or, mais c'est en fait une sorte de podium, voilà. Même si vous êtes humble, vous n'aurez pas le choix, vous devrez monter sur le podium. Alors que cette femme-là, dont je vous ai parlé, elle s'est prise vraiment pour, voilà, la championne, la reine du monde, l'impératrice, voilà, de l'Europe. Et elle va se manger, elle va voir de plus près les marches de l'escalier, elle va les manger chacune, tout en dégringolant. Et voilà, mais c'est ça, c'est comme ça, c'est la chute d'un gros ego. Donc, vous me direz en commentaire, peut-être vous savez déjà qui c'est, voilà. Je vous fais des gros bisous, amis Capricorne. Merci d'avoir regardé ce tirage, de l'avoir écouté, pardon. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, pour qu'on ne se perde pas de vue, vous et moi. Ciao, ciao!